Quand j'ai rencontré Pascal Ribon et son équipe, qui étaient en prospection pour trouver un site capable de pouvoir accueillir cette école, j'ai été moi tout à fait enthousiaste et c'est vrai que j'avais dans ma tête un terrain qui pouvait tout à fait convenir. Et voir aujourd'hui ce projet qui se réalise dans les jours qui viennent, j'en suis très heureux et très fier. On a fait le choix de s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est un territoire qui est déjà développé. Le territoire des Yvelines, dans le domaine de l'industrie et du transport, accueille un tissu de PME qui est important et avec lequel nos élèves pourront travailler dans le cadre de projets, dans le cadre de stages. Et ça, c'est une façon de faire aussi du transfert technologique et de participer au développement et à l'innovation dans les filières industrielles du transport. On est au cœur de Paris-Saclay, qui va devenir la première université européenne en termes effectivement de recherche et d'enseignement supérieur. Saint-Quentin-en-Yvelines s'est bâti sur cet équilibre entre effectivement développement économique, innovation, mais aussi qualité de vie. On a un territoire coincé entre le parc naturel de la Chevreuse, Versailles, Rambouillet. Ce territoire a su valoriser son environnement, a su développer des services publics de qualité. On offre aux étudiants de l'ESTACA, à ceux qui viendront à l'ESTACA, des perspectives de parcours professionnel relativement innovants et intéressants. L'important, c'est aussi d'amener du sens à ce bâtiment. Et puis je dirais que en architecture, moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup. C'est à la fois l'ancrage dans le site et à la fois l'unicité du bâtiment. C'est-à-dire que lorsqu'on voit pour la première fois le bâtiment, on se dit ce bâtiment il est unique, on ne l'oublie pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Là où effectivement l'ancrage semblerait dire qu'on le fond dans le site. Et je crois que dans le site, on peut en tirer une force qui donne l'équilibre avec ce sens qu'on ajoute au bâtiment et à l'architecture. Fédérateur. C'est une réussite collective qui nous a beaucoup rassemblés les uns, rapprochés les uns et les autres, au niveau du personnel, au niveau de la gouvernance et même au niveau des anciens. Donc le mot fédérateur, je pense, est approprié, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres.